Bon, aujourd'hui, je vais vous faire le bilan de ces 3 marathons. Je sais ce que vous allez me dire. Le marathon de Paris, c'est pas encore passé. Pourquoi il nous fait le bilan maintenant? Eh bien, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi je fais le bilan avant le marathon de Paris. Au début de ma chaîne, j'avais fait une vidéo sur mon challenge de courir 3 marathons pour la première fois. Donc je m'étais inscrit à 3 marathons d'un seul coup et j'avais dit que voilà, c'était la première fois que je faisais des marathons et je me suis dit qu'à la fin je ferais un petit bilan de ces trois courses. Mais tout d'abord, on commence par le bilan du premier marathon. Donc le premier marathon, c'était le marathon de Techcombank qui avait lieu début mi-décembre. Et puis voilà, donc c'était mon tout premier marathon. Si je me souviens bien, je m'étais blessé au niveau de... il me semble que j'avais 2 blessures au niveau de la hanche gauche et du genou gauche. En tout cas, j'avais une blessure qui m'a fait arrêter pendant presque un mois d'arrêt avant de pouvoir courir le marathon. Donc par chance, j'ai pu guérir à temps et pouvoir participer à mon premier marathon. Donc j'avais fait 5h15 avec un pace de 7,26. Et les moments clés de ce marathon, c'était au 15e kilomètre, j'ai commencé à avoir mal au mollet gauche. Donc certainement dû au fait que j'étais pas bien échauffé, je pense, et pas bien préparé aussi. Et cette douleur, ça a duré pendant à peu près 10 km. Donc à peu près du kilomètre 15 jusqu'au kilomètre à peu près 25. Un autre point que je voulais aussi souligner, c'est le fait que j'ai marché énormément. Donc déjà, au niveau des points de ravitaillement, je me suis arrêté net pour boire, pour manger. Et environ les 5 derniers kilomètres, j'ai beaucoup marché. Donc j'ai perdu beaucoup de temps. C'est pour ça que j'ai mis 5h15. Donc à la base, le temps que je voulais faire c'était 4h30. Donc donc j'ai mis 45 minutes de plus. Mais bon, globalement, j'étais assez content de mon premier marathon. Si je prends un peu plus de recul, j'ai commencé la course à pied en août. Et le marathon a commencé, donc c'était en début décembre. Donc j'avais, on va dire, allez, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc j'avais à peine 4 mois pour m'entraîner. Et faut enlever un mois de blessure. Donc j'avais seulement 3 mois. 3 mois pour préparer mon premier marathon. Donc ce qui est vraiment insuffisant quand je prends du recul. C'est vraiment très peu pour préparer son premier marathon. Mais moi je suis un fou dans ma tête. Quand j'ai une idée, quand je suis en mode challenge, je réfléchis pas trop aux conséquences. Et je fonce. Je fonce comme une tête baissée, comme une brute. Je vais vous raconter une petite anecdote. C'était, on va dire, il y a à peu près il y a 8 ans, j'ai fait Paris-Clermont en vélo. Et pareil, sans préparation. J'ai, mis à part quelques séances, peut-être j'ai fait 1 ou 2 séances de vélo à la salle de sport. Donc j'étais vraiment pas en condition réelle. J'avais pas de préparation. J'avais un vélo qui n'était pas très adapté pour ce genre d'épreuve. Et ouais, je me souviens, j'ai vraiment souffert. Bon, là, c'est pareil. Donc, j'avais pas beaucoup d'entraînement. J'avais pas assez d'entraînement. J'avais que 2 mois d'entraînement pour un marathon. Donc, à la base, moi, je suis quelqu'un qui déteste courir. Donc, j'ai commencé à aimer la course à partir de ce moment-là, à partir du moment où je me suis inscrit au marathon, donc je savais qu'il fallait que je m'entraîne. Même si j'avais très peu de temps, je me suis entraîné en 3 mois, donc en 4 mois, mais avec un mois de blessure. Même si cette idée est folle, je considère que dans ma tête, c'était un challenge. Donc je sais que j'ai un marathon en décembre, qui arrive en décembre, et j'ai que 4 mois pour m'entraîner. Donc il fallait que j'entre en mode entraînement et que je me prépare un maximum du mieux que je peux pour réussir au mieux ce premier marathon. Donc au final, je dirais que mon premier marathon s'est très bien passé, compte tenu du peu de temps que j'avais, et aussi ce que je retiens de cette expérience, c'est qu'il y avait une très bonne ambiance.
Il y avait des gens qui nous supportaient sur les côtés. C'était vraiment top ambiance, j'ai vraiment adoré. Donc voilà, c'était pour le premier marathon. Maintenant, pour le deuxième marathon, j'avais seulement un mois de préparation. Donc il fallait aussi compter une semaine de pause suite au premier marathon. Je m'étais reposé une semaine complète, donc je n'ai pas couru du tout. Et donc j'avais seulement, allez, 3 semaines pour préparer mon deuxième marathon, qui s'était déroulé le 14 janvier. Voilà, déjà j'avais une certaine préparation physique, une certaine condition physique due à mon premier marathon. Par chance, pendant ces 3 semaines, j'ai pas été blessé. Et ce marathon-là, je suis vraiment, vraiment, vraiment fier de moi parce que j'ai fait un temps où je suis vraiment, vraiment satisfait. Je m'étais dit, au niveau du temps, je m'étais dit que fallait que je fasse 4h30. Et si vous avez vu ma vidéo, j'ai fait 4h27. Donc plus précisément, un petit peu moins de 4h27, j'ai dû faire 4h26 minutes et quarantaine de secondes, je crois, avec un pace de 6h19. Donc j'étais vraiment, vraiment content de ma performance pour mon deuxième marathon. À ce moment-là, j'étais beaucoup, beaucoup mieux préparé, j'étais vraiment au top de ma forme. Et les choses que j'ai améliorées par rapport à mon premier marathon, c'est le fait que je ne m'étais pas du tout arrêté au point de ravitaillement. Donc à chaque fois que j'arrivais au point de ravitaillement, je saisissais le verre d'eau en courant ou en trottinant, sans m'arrêter. Et pour moi, le mot d'ordre, c'était ne jamais s'arrêter. Parce que je savais que si je m'arrêtais, c'était dur de reprendre par la suite. À mon premier marathon, je n'avais pas fait attention. Il y a des gens qu'on appelle les pacers. En fait, c'est des personnes qui portent des drapeaux et qui ont des temps qui sont indiqués sur leur drapeau. Donc il y a 2h, 2h15, 3h, etc. Donc un premier marathon, j'étais pas au courant qu'il y avait ce genre de coureurs. Et du coup, j'avais pas fait gaffe, je savais pas. Et pour mon deuxième marathon, c'est là que j'ai vu ces personnes-là et j'ai essayé de les accrocher. Et à un moment donné de la course, je vois les pacers de 14h15 et je me suis dit, eux, je ne vais pas les lâcher. Je vais les suivre jusqu'au bout parce que je trouve qu'ils avaient un rythme avec lequel que je pouvais suivre, un rythme que je pouvais suivre. Et donc je les ai suivis pendant plus de 10 km, peut-être 15 km. Et puis arrivé aux alentours des km 30, je les ai lâchés parce que j'arrivais plus à suivre. Et c'est pour ça que j'ai fait 4h27. Donc c'est pour ça, j'ai pas pu arriver. Si je les avais suivis, j'aurais fait logiquement 4h15. Mais j'ai pas réussi. Donc à partir du kilomètre 30, j'ai commencé à les lâcher. Ils ont pris la distance. Je les ai vus, ils s'éloignaient de plus en plus de moi. Et je me suis dit, c'est mort, j'arriverai pas à les rattraper. Ouais, à ce moment-là, j'avais vraiment mal aux jambes. Et j'arrivais plus à suivre. Je pouvais pas accélérer. Je pouvais pas accélérer histoire de les suivre. Et j'ai ralenti un petit peu jusqu'à ne plus les voir. Mon deuxième marathon, il s'est déroulé donc pareil comme le premier marathon à Ho Chi Minh Ville, au Vietnam. Et le trajet, c'était quasi le même. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur le deuxième marathon, donc je suis vraiment très très satisfait. Et maintenant, on passe sur le troisième marathon. Donc le marathon de Paris, c'est le marathon que je voulais vraiment vraiment courir. C'est un marathon qui se déroule à Paris le 7 avril 2024. Pour moi, le marathon le plus important, c'était celui-là. Donc là, je vais vous raconter un petit peu comment j'en suis arrivé là et comment et pourquoi je ne vais pas le faire. Donc après avoir couru le deuxième marathon le 14 janvier, donc après si vous avez suivi un petit peu mes vidéos, je suis rentré en France 2 jours après, donc le 16. 2 semaines plus tard, ou une semaine et demie plus tard, j'ai couru un semi-marathon. Donc j'ai couru un semi-marathon non officiel, bien sûr. C'était pour aller de chez ma sœur à chez mes parents. Donc j'ai fait environ 22 km. Donc voilà, c'était peu de temps après avoir couru le deuxième marathon. Et après avoir couru ce semi-marathon non officiel,
Peut-être 2 ou 3 jours plus tard, j'ai couru 6 km pour aller à la salle de sport. Et pendant la course, j'ai senti une douleur un petit peu forte au niveau des jambes, surtout la jambe droite. Et au début, je pensais que c'était une douleur passagère, donc que ça allait passer. Et puis le lendemain, je sens cette douleur qui est encore là. C'est une douleur en bas du tibia droit. Et du coup, je me dis, ok, je suis blessé. Donc là, j'ai pris conscience, je savais que j'étais blessé. Et je commence à prendre un temps de repos. Donc j'ai pris environ 2 semaines de repos. Et au bout de ces 2 semaines, je sentais plus de douleur au niveau du tibia droit. Donc je commence à faire des petits exercices d'échauffement. Je fais j'essaie d'appuyer un petit peu sur la jambe, je fais des petits sauts, etc. Donc je sens aucune douleur à ce moment-là. Et je pars courir 5 km, juste histoire de reprendre et tout. Donc j'y vais pas fort, je fais juste 5 km. Et après avoir couru ces 5 km, je sens la douleur revenir. Donc là je me dis, ok, la douleur je la ressens. Là je commence à comprendre, là je suis vraiment dépité. Je commence à comprendre que en fait c'est plus grave que ça. Donc une semaine après, je vais voir le médecin du sport. Et le médecin du sport, donc je lui explique un peu voilà, ce que je viens de vous dire. Il a compris direct le truc et donc il me demande voilà, de m'allonger pour examiner un petit peu ma jambe. Donc il commence à me toucher un petit peu au niveau des tendons. Il touche un peu les nerfs, il touche un peu le tibia. Il essaie de voir un peu où se localise la douleur. Et après il me fait c'est mort, vous allez pas, je vous déconseille de courir le marathon, vous n'allez pas le terminer. Après je lui demande qu'est-ce que j'ai. Il me dit fissure de l'os. Il en est sûr à 90-95%. Donc dans un peu plus d'un mois, j'ai rendez-vous pour faire une scintigraphie pour m'analyser, pour faire l'analyse des os. Mais je suis un peu dégoûté parce que j'ai pas pu avoir un rendez-vous beaucoup plus tôt pour être sûr que c'est bien une fissure de l'os. Mais bon, je fais confiance au médecin, donc il m'a dit à 90-95% c'est une fissure de l'os, donc ça doit être ça. Et donc il m'a dit ça c'est 2 à 3 mois de repos. Donc le marathon de Paris ça rentre plus du tout dans mes plans pour cette année. Donc quand j'ai appris ça, j'étais vraiment triste et ça m'a effondré. J'avais limite envie de pleurer en fait, parce que je voulais vraiment vraiment le faire. Et quand j'étais sorti du médecin du sport, j'étais en train de boiter, j'étais triste. En gros, je peux faire d'autres sports pour maintenir mon endurance comme le vélo. Mais pareil, le vélo, faut pas que je force au niveau du pied. Donc tout ce qui est côte, faut éviter. La natation, je peux en faire, mais je peux pas battre des pieds parce que ça va impacter au niveau de la jambe. Et éviter un maximum de marcher trop longtemps. Laisser au repos jusqu'à la guérison. Voilà, je regrette énormément de ne pas avoir écouté mon corps. Et de ne pas avoir écouté certaines personnes qui m'ont dit d'y aller mollo, de m'entraîner tranquille et de ne pas faire le fou comme j'ai fait. Donc là, c'est une leçon que j'ai apprise. Le repos, c'est super important, il faut bien se reposer, faut bien s'entraîner, bien manger, bien boire et bien se reposer. Même mon médecin traitant était choqué. Le fait que je lui dise que j'ai couru 2 marathons en moins d'1 an de pratique de la course à pied. Donc à partir d'aujourd'hui, je ferai attention à ça. J'étais vraiment triste, j'ai plein d'idées en tête, j'ai plein de challenges dans ma tête que j'avais envie de faire avant de faire le marathon de Paris. Il y avait notamment 2 challenges que je voulais faire avant de courir le marathon de Paris. Donc c'était d'abord courir 50 km et faire le défi de David Goggins, qui est celui de courir tous les 4 heures pendant 48 heures. Donc c'est équivalent à faire 2 marathons en 48 heures. Donc voilà, j'avais des défis assez foufou. Mais là, je me rends compte que je vais prendre le temps de les faire. Je vais les faire, ça c'est sûr. Mais je les ferai ultérieurement, plus tard. Je vais prendre le temps de bien préparer mon corps avant de faire ces challenges-là.
Même si vous êtes super ultra motivé dans la tête, vous avez des challenges de fou à réaliser, prenez le temps d'écouter votre corps, prenez le temps de vous reposer. Parce que voilà, si le mental suit mais que le corps ne suit pas, ça sert à rien d'aller plus loin. Et moi c'était le cas, j'étais ultra motivé, j'avais plein d'idées de malade dans ma tête, mais c'est juste que mon corps était pas du tout préparé, j'avais pas encore la bonne condition physique pour enchaîner tous ces défis, et j'en ai payé le prix en fait. Donc là, le prix, ben, c'est les blessures. Donc ça fait combien de temps que je cours? Ça fait moins d'un an, ça fait toujours moins d'un an. Ça fait depuis août, donc voilà, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. En 6 mois de course, je me suis blessé peut-être 2-3 fois. Donc j'ai dû m'arrêter, sur les 6 mois, j'ai dû m'arrêter peut-être 2 mois. Donc j'ai couru, au final, j'ai couru que 4 mois en fait. Donc voilà, c'était le bilan de mes 3 marathons. Donc on va dire 2 marathons et un abandon. Donc faut le dire les choses, hein, c'est un abandon pour cause de blessure. Donc je vais prendre le temps pour me reposer, essayer de faire des sports alternatifs. Donc j'espère que ça va pas prendre trop de temps, j'espère qu'en 2 mois ça sera fini. Je reviendrai beaucoup plus fort mentalement, beaucoup mieux préparé cette fois. Et voilà, j'ai hâte d'être guéri parce que là j'en peux plus, je suis frustré en fait, je me sens vraiment frustré de pas pouvoir courir les matins. Mais bon, c'est pas grave, j'attends d'être guéri. Et après, on pourra reprendre la course tranquillement. Comme d'habitude, je reste sur YouTube. Je continue les vidéos sur le Vietnam, la culture, les traditions, l'histoire. Je ferai également des vidéos sur la France. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas le cas. Et puis voilà, rendez-vous dans les prochaines vidéos. Et puis, comme d'habitude, restez focus.